Vive les vacances, les souris dansent et ça balance. Ils tapent sur les bambous, la 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 la. J'ai un air de vacances, je vais préparer mon sac à projet. N'importe quoi. Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne, dans la joie et toujours la bonne humeur. On essaye toujours de faire de son mieux pour vous donner le sourire et puis moi aussi, me donner le sourire. Donc comme vous l'avez compris, je vais préparer mon sac à projet que je vais emmener avec moi en vacances. Nous sommes en juin. Je prépare mon sac à projet et la vidéo sera mise là où je peux la mettre, où là j'ai un petit bout de place. Voilà, puisque mes vidéos sont préparées bien à l'avance pour bien m'organiser justement quand je serai sous les bambous, tropique au compteur. Voilà, tropique non quand même pas, j'ai pas envie d'avoir des chaleurs tropicales, mais ah ouais, du repos au maximum, de la détente et puis de stress, s'il vous plaît. Voilà, j'ai envie de profiter au max de mes vacances, sachant que ma fille a peut-être une autre solution pour pouvoir quand même partir en vacances, puisque sans véhicule c'est très compliqué. Donc voilà. Allez, on y va. Je pense que vous êtes comme moi pressés de voir ce que je pense. Oui, c'est déjà dans mon sac. C'est ce que je veux emmener, c'est ce que je vais emmener. C'est pas ce que je pense, non, c'est pas ce que je pense. Mais faire, du moins. Je suis surprise. Vous allez voir ça. Je crois que vous aussi, vous ne vous y attendez pas. Quand on repense à ce que j'ai dit quelques mois en arrière, et ben, on y va avec cette première broderie cross-stitch. Bah oui, summer, l'été, enfin, je sais pas moi, mais il faut ce qu'il faut quand on va en vacances, il faut être dans l'ambiance. Et c'est tout à fait en adéquation avec là où je m'en vais parce que, c'est la mer, hein, je vous rappelle, je vais dans le 66, Languedoc-Roussillon. Et oui, on est tout le temps maillot de bain, robe de plage ou short ou t-shirt pour certains. Moi, je mets des petites robes à fines bretelles. La mer n'est pas loin, alors elle n'est pas à côté de mon camping pour ma part. Mais voilà, il faut prendre la voiture si on veut aller à la mer. Le marché qui est le long de la mer aussi. Enfin, je vous en... Oh là 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 là. Enfin, c'est tout à fait ça, hein, c'est ça. Le phare, j'ai jamais fait gaffe où il était, le phare. Il y a plein de bateaux qui passent. Enfin, ils vendent ce genre de projet, de produits sur le port. Ils vendent ce genre de produits assez typiques, avec aussi des bibelots marins, le phare et tout ça. Et même le long du marché, ils vendent aussi ce genre de choses. Bon, écoutez, on va prendre son temps. Allez, je vais vous montrer, pas non plus comme un unboxing, hein, mais je vais vous montrer d'un peu plus près en quoi consiste ce projet. Donc c'est un 14CT qui fait 27 par 26 cm. Je l'ai depuis un petit moment. Vous avez les 4 saisons, hein, mais je ne me voyais pas faire l'automne, l'hiver, le printemps. Il est déjà derrière. Mais on va faire ça. Donc voilà. Le patron. C'est trop parce que du coup, ça me remet dans l'ambiance de ce projet parce que je ne sais plus en fait à quoi m'attendre. Donc, on a 21 couleurs en croix pleine et du backstitch. À savoir que c'est quelque chose que vous pouvez encore retrouver en boutique, hein, ça se fait encore et encore et encore. Je crois que c'est des éternels indémodables, hein. Je pense. Après, je suis pas dans les boutiques, mais voilà, ça fait un moment qu'elles y sont et franchement, elles sont trop belles. C'est vrai, je me tâte. Pourquoi pas en laisser une après dans la caravane. Je vais en mettre plein des points de croix, j'arrête pas de dire des trucs pareils. Vous savez, même ça appliqué sur un petit coussin dans la caravane, ça peut être super sympa. J'ai des idées qui... Oh là, j'ai trop d'idées. Dès que je me lève, là, ça va pas. Voilà, c'est une petite broderie, hein, c'est génial. Les 4 sont petites. Vous dire que les 4 font la même taille, alors là, j'en sais pas. On est sur du 18,6. Alors, moi, je l'ai en estampé, mais elle existe aussi en point compté. D'ailleurs, je me suis longuement tâtée à me dire, tu prends point compté ou estampé. Voilà. Doudou.
Alors lui, sur la route, il est sage. Avant, demander au vétérinaire un médoc pour le calmer, vous savez, des trucs à base de plantes, là. Mais il était comme complètement amorphe, quoi. Donc ça nous a fait un petit peu peur, ça nous a fait bizarre de le voir comme ça. Normalement, sur la route, ça va. C'est au début, quand on part, il miaule, on dirait qu'on va égorger un petit cochon. Mais non, ça va. On a nos 2 aiguilles, enfin, je vous montre les fils. Voilà, les couleurs. Ouais, ça va être top. Voilà. Donc, bah oui, quand on va en vacances. Alors, j'espère qu'on aura du beau temps. J'ai quelques petites nouvelles, justement, de personnes qui sont déjà là-bas. Des connaissances, en fait. Hein. Des connaissances de connaissances. Puis, il y a mon beau-fils qui est en ce moment aussi dans la région. Bon, il y a beaucoup de vent. Apparemment, c'est pas encore le temps qu'ils ont habituellement. Donc, je sais que j'ai une copine youtubeuse, Chérinette, qui est pas loin de là où je vais, moi, en vacances. Et bah, si tu passes par ici, donne-moi des nouvelles du temps. Voilà, alors moi, je l'avais pris chez New Craft Day. Voilà. Donc, premier projet que j'emmène dans mon sac. J'ai même mis des cotons démaquillants qu'il faut encore que je range. Je sais même plus si je les ai pris pour me démaquiller ou pour enlever le vernis des orteils. Alors ça, c'est mon sac à projet. Je vais vous le prendre en photo, mon sac à projet. En fait, ça, c'est pas du tout un sac à projet, mais c'est un sac qui me servait comme sac à linge bébé. Il y avait encore ceci, enfin, il y a encore ceci dessus. Je sais pas trop comment, quoi qu'est-ce. Ah, je crois qu'on l'a accroché encore un autre sac. Oh, je sais plus. C'est possible. Ensuite, que vais-je emmener? J'espère que ça me donnera pas trop faim. J'avais envie de prendre mon toast avec. Ouais, j'ai trop envie de le faire. Le rendu, il est exceptionnel. Donc, bah, je l'ai pris avec... Alors, j'ai pas noté de qui il me vient. Le pire, c'est que j'avais tout regardé. Hein. Et si, Paint by Number Day. Voilà, donc je vais faire mon toast. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir le ranger dans la pochette. Déjà, ces 2 premiers projets ne me demandent pas de mettre un tambour. Donc, je ne vais pas me casser la tête, hein, c'est les vacances. Au moins, je m'éparpille, au mieux c'est. Petite caravane. Hein. Mais elle est trop belle, elle est trop chouette, la caravane. Donc, voilà. Le petit toast avec l'œuf sur le plat. Et des tomates, du basilic, des olives. Alors, je sais pas trop ce que c'est, ces petites billes roses. Des olives ici, des rondelles de concombre. On aurait presque envie de croquer dedans. Je viens de déjeuner, pourtant je suis à saturation de ce que je viens de manger. Donc ça, c'est une 30 par 30 en CT. Les instructions, ma toile. J'ai cru que c'était vierge. Alors ce que j'aime bien, je sais pas, je suis attirée par ça. Chez Spring, je vais y arriver. Chez Spring, vous avez des toiles avec des propositions alimentaires, des petits gâteaux, des machins comme ci, avec de la chantilly et tout. Et je trouve ça tellement beau. Et j'aime bien. Voilà, ça m'attire. Donc voilà le petit projet. Il me semble qu'on a la demi-croix. Faudrait que je regarde le patron. Il doit être derrière. Ouais. Chez Spring, quand c'est tout petit, ils vous le mettent au dos de la présentation. Alors, oui, du half stitch, il y aura 2 sortes. Donc, effectivement, pour mettre en relief votre toast. Et après, du rose pâle. Où est le rose pâle? Je dis des bêtises. Ça va être la couleur qu'on va mettre. C'est un bleu. Ah bah, c'est le bleu qui est ici, qui va mettre ici en relief sur les côtés. Ok. Ah ouais, trop bien. Voilà, je remémore un petit peu. On a 26 couleurs en petite croix quand même pour un petit projet de cette envergure. Et 3 backstitch. D'accord. D'accord, d'accord. Trop bien. J'aime trop. Donc nous allons toaster, n'est-ce pas? Des fois dans le camping le matin, ça sent justement des gens qui font griller leur pain. J'aime bien sentir ça en camping.
Le barbecue, bah oui, forcément, le barbecue, c'est l'indémodable. Sauf que nous, depuis des années, hein, il y a plus de 10 ans, on a des restrictions, entre guillemets, sanitaires, si ça s'appelle comme ça, parce que ce sont des régions où tout est très sec et où tout flambe très vite aussi. Déjà, rien qu'un mégot, quand on voit les dégâts que ça fait, alors je ne vous dis pas un barbecue mal éteint. Donc on n'a plus le droit au barbecue, charbon de bois, mais tout ce qui est électrique, voilà, ça dépanne, ça sent bon l'été maintenant, puisque ça fait des années qu'on ne peut utiliser que ça. Ah, les couleurs, elles sont belles, je me souvenais plus. J'ai de retour la surprise, je suis désolée. J'ai mon petit nez qui m'embête, même là-bas, hein, c'est pareil. J'étais moins de faire à tchoum. Ouais, j'étais à 2 doigts d'éternuer, je sentais que ça me pétillait dans le nez. Je finis un petit peu mon petit kawa. J'ai pris une grosse gorgée, j'ai failli m'étouffer. Ce serait dommage avant de partir en vacances. Il fait 18,7 dans la maison. Donc voilà. Apparemment, là-bas, en ce moment, au matin, c'est 20, 22. Ouais, c'est pas encore exceptionnel, mais bon, on est qu'en juin encore. Hein. Et pourtant, il me semble que les régions pas trop loin de là, ils ont quand même des sacrées températures. C'est étonnant. À peu près 80 km de là, les différences de température qu'il peut y avoir. Vous avez vu ces belles couleurs, des beaux oranges, ce beau jaune là. Cet œuf qui va être trop bon à regarder. À condition d'aimer les œufs. Si on n'aime pas les œufs, c'est un peu plus... Ah, j'ai eu des œufs à Manon, des poulettes du jardin. Et il y a une micro-poulette, c'est une poule d'ornement, elle est trop chou. Elle fait un petit œuf, pas plus grand que ça, mais vraiment tout petit. Ouais, ça. Et tout blanc. Au-dessus de la taille d'un œuf de caille quand même. Hein. Alors voilà pour mon projet numéro 2, qui va sentir bon les vacances. Projet numéro 3. Rappelez-vous, quelques mois en arrière, j'ai dit pas plus que 3 projets. On est toujours chez Spring, et c'est la petite lapine avec la couronne de fleurs que je trouve vraiment très jolie, qui est en adéquation aussi avec l'été. Voilà, je trouve. Alors, elle nous fait 25 par 32 cm et nous sommes toujours sur du 11 CT comme le toast. À part ma première été, c'est du 14. Donc pareil, j'ai la pochette déjà pour ranger mon projet en cours. Donc ça, c'est trop bien. Oui, parce que restriction de place quand même dans la voiture. Hein. Nous sommes quand même 4 à partir. Plus petite voiture. Bon, depuis l'année dernière, c'est la première fois qu'on me l'a emmenée dans le sud. Ouais, c'est plus du tout le même format de voiture. C'est pas non plus la même puissance. Donc, il faut que tout le monde puisse, voilà. Bon, il n'y a que moi qui ai vraiment loisir créatif. Hein. 36 couleurs en croix pleine. Le petit patron à côté. Il y aura du half stitch, donc de la demi-croix. Oui, un seul symbole. Ok. Et puis, le backstitch. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 5 points arrière. Trop bien. Ouais, je suis contente. Je sais plus si c'est celle-là que j'ai vu finie ou... Si, j'ai vu finie celle-ci chez Catherine. Et elle est juste canon. Elle est juste canon. Donc, bah, j'ai dit, allez, je te prends ma petite. D'ailleurs, j'en ai plusieurs hein, de cette collection. Je les ai pas encore toutes prises. Je rajoute ceci. Oh là, les gouttes de monsieur qui tombent. À chaque fois, je les mets dans sa panière et à chaque fois, je les trouve à côté. C'est un truc de dingue. J'ai même enlevé la boîte pour qu'il trouve plus de place dans sa panière. Non, non, elles sont encore à côté. Un petit coup de mouchage. Voilà. Il faut ce qu'il faut, hein, les amis. Alors, hop, je range un petit peu au fur et à mesure. À chaque fois avec Spring, quand je vois comme ça ma toile, je ne sais jamais dire si c'est du point compté ou de l'estamper. Alors cette petite toile avec la lapine Pen Some Way.
Et je prends un petit peu chacun de mes partenaires en vacances. Je les emmène avec moi. Voilà. Oh, trop chou. Elle est vachement raide. Elle est raide. Mais c'est pas grave, elle va s'assouplir. Ouais, elle fait un peu carton. Ah, en plus, j'ai pas de problème d'effilochage. Hein. Les toiles que je viens de vous montrer, elles sont toutes surjetées. Donc franchement, c'est trop bien. Je suis contente. Bon, ici, c'est sûr que la personne avait déjà pris l'apéro. Elle aurait pu en partir droit. En venant faire son surjet, parce que la surjeteuse, il y a une lame et ça coupe le tissu si vous partez pas droit. Bah, elle aurait pu vraiment couper, reprendre ici, enfin je sais pas. Enfin bref, trop mignon, j'aime trop. Ça aussi sur un couvre-lit, ce serait trop canon, tous ces petites lapines là. Oh, je suis en train de me... J'ai un truc avec plein d'idées. Et d'ailleurs, quand vous pensez au thé d'oreiller là, que vous avez vu récemment sur la chaîne aussi, hein, et ben moi j'avais cette idée de faire tout une espèce de patchwork, je sais pas trop. Au départ je voulais faire un patchwork pour pouvoir inclure tel ou tel projet, point de croix à tel endroit, mais tandis que là je pourrais partir sur quelque chose d'uniforme, parce que je pensais y mettre des boutons ici et là pour pouvoir, j'aurais fait au bord de mes toiles, déjà une décoration pour que ce soit nickel, mais j'aurais fait des petits liens pour pouvoir contenir les boutons, pas des boutons pression, mais des boutons colorés, de toutes les, peut-être pas toutes les couleurs, mais dans une gamme de couleurs style rose. Et ainsi, ben, tout ce que j'avais envie d'y mettre dessus serait maintenu. À mettre là, ben, sur le pourtour, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sauf au milieu, quoi. Ou si je peux mettre au milieu en faisant passer le lien par en dessous. Ouais. En mettant le bouton à même ma toile. Hop, attendez, que je dise pas de bêtises. Non, je peux mettre un cordon accroché à l'arrière de ma toile. Enfin bref, je suis en train de bidouiller dans ma tête. Et j'imaginais faire un plaid comme ça, un ou deux, imaginons. Mais que je pourrais mettre, interchanger mes petites broderies dessus, voilà. Voilà mes idées qui fleurissent dans ma tête. Les couleurs de la lapine. Alors je me souviens de ces oranges flashy qui partent dans les fleurs ici. Oh, j'aime trop les petits trucs ici aussi. Alors nous pour l'instant ça propose une forme de croix, je sais plus trop. Mais franchement, je suis in love, in love, in love. Je vous rassure, je bouge hein, quand même au camping. Oui, je sors de ma chaise pour aller au sanitaire, par exemple. Et je reviens sur ma chaise. Non, je plaisante. Je vais au marché. Cette année, j'ai dit, les filles, il faut vraiment me forcer à aller à la piscine. Bah, j'ai pris quand même du poids. Quand j'étais pas bien, j'avais perdu du poids, 10 kilos. Quand j'ai été mieux, j'ai repris, voire plus. Et puis, vous savez, hein, Isa, elle ne rajeunit pas comme tout le monde. Je suis à un stade, j'ai 51 ans, voilà, hein, la préménopause est bien là. Et ben, le poids aussi qui va avec, hein, le petit cadeau qui va avec. Et c'est dur de maigrir. Je fais très attention pourtant, et en tout cas un jour j'ai perdu 300 grammes, alors que logiquement j'aurais déjà perdu plus de 2 kilos, vous voyez. Il faut que je fasse du vélo. Il faut que je fasse du vélo d'appart, là. Donc, ben, ce qui fait que je suis complexée, du coup je me mets des complexes. Et l'année dernière, ben, je me suis servi du temps des fois, pas très... Hop. Et du coup, ben, les jours ont passé. Et après, ben, je suis restée renfermée sur mes positions de ne pas y aller, gênée. Et voilà, j'ai pas été du tout à la piscine une seule fois. C'est con, hein? Je le sais que c'est con. Ah, je croyais que je ne l'avais pas remise dans son sachet. Je trouvais ça bizarre. Donc non, cette année, j'ai dit, Alice, dès les premiers jours, il faut m'emmener. Hein. Sinon, si j'y vais pas, c'est fichu. Après, je ne vais pas y aller. Voilà. Projet numéro 3. Bon, bah, on s'arrête là. J'ai dit 3, pas plus. On y va. Projet numéro 4. Bon, c'est petit.
Poussière d'étoiles. Petit coucou à Céline si tu passes par là. D'ailleurs, j'ai eu ses nouvelles dernièrement. Et voilà, Céline me reproposait un duo. Et c'est vrai, c'est pas la première fois qu'elle me demande, donc ça me fait mal à chaque fois de lui dire non, pas pour le moment. Donc je lui ai bien redit, alors j'ai pas eu de réponse à ce que je lui ai dit. L'année prochaine, mais cette année c'est trop compliqué pour moi. Donc elle m'a offert ce joli point de croix Autumn House, 100 points par 100 points. Je ne sais plus de quoi est constitué ce petit projet. Comme je viens de déjeuner, quand je m'interromps, c'est justement pour rester correcte en vidéo avec vous. Ouais, Sabine, oui. Boutique, voilà, vous avez le... Si ça vous intéresse, allez faire un petit tour pour aller voir ce qui s'y passe. Et oui, je mets aussi comme je peux hein, en avant nos petites boutiques françaises. Vous avez son mail au pire du pire, si vous avez besoin. Voilà. Strictement interdit à la revente, tout droit réservé. Petite pochette qui ressemble un petit peu à ce qu'on a là, à part qu'on a une petite fente là et on y met comme ça. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer en vidéo ce que je peux vous montrer. Hein. Bien évidemment, si des choses vous intéressent, il faut... Ah, je me souvenais plus que j'avais tout ça dedans. Oh, mais c'est trop bien. Ah, je suis contente. Le patron, il est juste top. Pardon. Alors oui, effectivement, je pars dans l'automne, là. J'avais même pas fait attention, je vous dis encore, pas de projet d'automne, ni quoi que ce soit. Ah, mais c'est pas vraiment quelque chose plein avec des citrouilles et des machins, vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer une partie, voilà, pour vous montrer un petit peu... Ah bah si, j'ai une citrouille. Ah non, je sais pas, on dirait une tête d'hérisson. Il y a un hérisson devant une citrouille. Voilà, un petit peu, d'accord? Donc j'ai une page 1, page 2. Sur la page 2, ils me mettent les DMC que j'ai besoin. Donc je vais avoir, alors je vous mets quand même en évidence ceci pour que vous voyez quand même, hein, que de voir une nappe où il se passe rien. Alors, nous avons pour ce projet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 fils DMC. Et il y aura du backstitch. 1, 2, 3, 4, 5 fils. Je regarde si c'est des fils que nous avons déjà en haut. Ça oui, ça oui, ça oui. Oui. Et oui. Ok. Voilà. Donc déjà, ça c'est The Patron. J'ai les fils en écheveau. Donc on voit déjà un petit peu dans quoi on part. Je suis surprise qu'il y ait du bleu comme ça. Du 800. Attendez, je vais regarder. Je ne dis pas qu'il y a une erreur, hein, mais ça me surprend. Ah si. Ah, peut-être pour les petits nuages. Ouais, possible. J'espère que je ne vais pas amener la pluie, mais plutôt les parasols. Mon père me disait l'autre jour, vu le temps qu'on a actuellement ici chez nous et puis dans beaucoup de régions, il me disait les gens ont tellement pleuré pour avoir de la pluie que maintenant ils sont pas contents, ils veulent du soleil. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme on approche l'été, ça devient dur. Hein. Ça devient dur pour nous tous. Alors, ah, d'accord, je savais pas. Oh, regardez. Oh bah ça, il va falloir faire gaffe. Je vais prendre un petit ramequin en plus. Ah, la petite note d'attention de Sabine. C'est trop bien. Alors, on a des perles, je ne savais pas. Regardez ce que j'ai avec. Oh, je me souvenais pas. Je l'emmenais comme ça. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, il faut que je prévoie des aimants à aiguilles avec. La fille qui tombe. Je vais prévoir des aimants à aiguilles. Il est marqué comment ça, on s'en sert. Bah oui, il y en a qui ne savent pas en fait. Hein. Pratique et décoratif, mais bien sûr. Ah, c'est trop bien. Elle a un Instagram aussi. Je vous le mets. Voilà. Oh, c'est trop chou. Et puis quand je l'aurai fini, je peux m'en servir pour un autre projet automnal. Hein. Mais j'ai pas vu qu'il y avait des perles.
Ouais. Ouais, et where? Et où surtout? Où faut-il mettre des perles? J'ai pas fait attention. En même temps, je l'ai pas lu. Hein. Là, il marquait légende, légende. On parle de fil. Là, ils n'en parlent plus. Mais j'ai vu à l'arrière de ceci. Ben, je sais pas. Parle pas de perles. Ou c'est moi qui est encore un peu dans mon lit. Quelques conseils avant de débuter votre broderie. Prévoir une marge de 5 cm sur chaque bord de votre toile. C'est bien qu'il rappelle ça. Donc la toile n'était pas prévue avec. Oh, c'est trop. J'adore ces petites phrases d'attention. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer du bon temps et de bonnes petites croix. Franchement, c'est la petite phrase qui fait du bien, qui fait plaisir. C'est pas seulement je te vends mes produits, mais voilà, éclate-toi avec quoi. Oh, c'est trop bien, moi je trouve ça vraiment génial. Moi je suis très sensible à tout ça. Hein. J'ai des petites perles, mais je ne sais pas pourquoi. La légende me parle que... Ah si! Perle blanche. Le symbole, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Une espèce d'haricot. Ah oui, je l'avais pas vu. Il est mélangé dans les DMC. Et en même temps, il est marqué DMC. Donc... Ok, je vais quand même regarder sur le... Je m'épanche, je voudrais avoir mes réponses. Hop, alors, c'est quoi? Où il y a des espèces de petits haricots. Pour l'instant, je vois pas des petits haricots. C'est marrant parce que ici, le symbole de la perle blanche, par rapport à ce que je lis là, c'est quelqu'un là. Ça me parle d'une DMC 543 sur le patron, tandis que sur ici à l'arrière, ça me parle de perles blanches. Il est... Oh, si je vois le petit haricot, j'ai trouvé. Hop, le parapluie, les petits aiguilles sur le parapluie. Ah, d'accord. Donc, on va mettre le fil de cette couleur en dessous. Attendez. Non, c'est juste la perle. Ok. Je vais regarder. Ça m'a un twig. Blanc. Est-ce qu'il y a une couleur 543? Je pense pas. C'est plutôt la couleur du parapluie. Je vais avoir mes réponses quand même avant. Petite intervention. Non. Donc, ok. C'est juste pour le symbole de ma perle. Et tout le reste sera fait avec ce symbole. Oh, le ciel. J'ai l'impression que c'est déjà en train de changer. Tous les jours, c'est comme ça. Avec le 720 qui est, à mon avis, lui. Ouais, ok. Ça marche, j'ai tout compris. C'est bon. Ah, c'est trop chouette. C'est bien. Il va falloir songer à des organisateurs, Isa. Aimant aiguille, organisateur. Logiquement, je suis quelqu'un de très, très carré. J'ai même pas encore pris des organisateurs. Bon, là, j'ai ce qu'il faut. Mais, ah oui, je ne vous ai pas montré. Attendez, hein, j'ai le petit nose qui m'embête. Donc là, on est sur un petit projet. Hein. Est-ce qu'il nous parle de la mesure de la toile? Non, 100 points par 100 points. Avec ça, ben, tu te dis que tu dois, pour telle ou telle dimension que tu veux faire, c'est-à-dire le nombre de CT, il faut se prévoir la toile en conséquence du nombre de 100 points par 100 points. Et regardez ce que j'ai eu comme toile. J'ai jamais eu de toile irisée. J'adore, ben, vous savez, moi, tout ce qui brille, j'adore ça. Et là, je découvre que ma petite Céline m'a mis... alors, je pense que c'est du 18 ans. Je pense. Ou du 16, je sais pas. De toute façon, il ne parle pas de Kant ou quoi que ce soit. Alors, par contre, ce petit projet, point compté, il lui faudrait un petit tambour. Je vais noter sur ma liste. Tambour.
Ouais. Je vais laisser sur ma table et je vais préparer après ce qu'il faut regarder. Je sais pas si vous voyez le... Si, on le voit, je bouge plus. Oh, c'est trop beau l'irisé. Hein. Donc c'est un... Je dirais un crème, hein. C'est pas blanc. Je suis trop contente. Ah ouais, je redécouvre... en fait... Voilà, là je redécouvre ce petit cadeau également. Hein. Quand on reçoit plusieurs cadeaux, on ouvre tout en même temps, on est sous l'effet d'émerveillement de tout ce qu'on a reçu. Et puis après, comme là, bah, vous le voyez, je découvre vraiment le produit que je compte faire. Et du coup, bah ouais, c'est impressionnant. Voilà, je pense que je l'ai bien fermé. Donc voilà, pour ce projet numéro 4. On continue. Aïe, aïe, aïe. Encore un produit que j'ai eu à Céline. Et ici, on part chez Riolis et on a ce petit chat. Voilà. Trop chou. Riolis, j'ai déjà œuvré chez eux. Donc, je sais un petit peu à quoi m'attendre, niveau des fils, etc. Mais c'est trop mignon. Je veux vous le montrer, du moins ce que je peux vous montrer. Alors, logiquement, il y a aussi une présentation. Ah, c'est trop chou, ça aussi. Ah, ça me parle, ça. Ouais, je crois que je l'ai déjà vu. Donc, c'est une toile Svegart. Le kit contient une toile de 14 cantes, blanche Svegart Aida. Des fils laine acrylique, 16 couleurs, sur un organisateur. Voilà. C'était fait en... Ben là, ils disent, voilà, ça c'est Riolis depuis 2021. C'est peut-être ce produit-ci qui a été fait en 2021. J'imagine que Riolis est beaucoup plus ancien que ça. Parce que quand je vois ça, ça me parle d'année 95. Je me suis mariée en 95. Mais ça, j'ai l'impression que... je suis pas sûre si c'est aussi le même que ce petit jeune homme que j'ai découvert sa chaîne récemment. Montrer ce petit ouvrage-là. Donc, on est sur un ouvrage de 21 par 30 cm. Fly on the Bubbly Bee. Bumbly Bee. Ah, ouais. Vous comprenez que j'ai du mal à le dire. Hein. Bumbly Bee. Très étrange. 1996. Ok. C'est marrant qu'ils datent comme ça les ouvrages. C'est mignon, hein. Alors, j'ai ceci dedans. Riolis, qui parle de Riolis. Ok. Ah, ils parlent de leur... attention. Ça y est, le soleil est parti. Ok, il vous parle que les fils ne sont pas divisibles. Thread consiste en un simple fil. Doesn't no need to be divided. Donc on les divise pas. Pourtant, je sais plus. To the instruction, ok. Bon, il me laisse perplexe. Non, un brin, c'est un brin. Il se divise pas. Ouais, c'est ça. C'est un fil qui se divise pas. C'est une autre approche de fil, hein. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'avoir dans nos kits chinois, si je puis dire. Et c'est totalement une approche différente. Alors, j'ai le patron ici qui est vraiment chouette. Donc là, on est sur du point compté. Donc évidemment, Isa, tu vas devoir te procurer un tambour, ça sera mieux. C'est sur un grand feuillet. Vous voyez, ici, j'ai tout ce que je dois lire. Et ici, j'ai tout de l'autre côté, mon patron. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a des droits d'auteur, des droits d'image. Donc, je ne peux pas tout vous montrer. Je vais juste vous montrer ça pour vous... Voilà. Ok.
Donc le patron est très très grand. Les cases sont très bien faites. Est-ce que ça nous indique le milieu? Oui. Oui, ça nous indique par une flèche en haut et une flèche en bas. Et après le point d'intersection, ah si. J'ai sur le trait également, encore ici, une petite flèche. C'est son côté. J'en ai une en haut, une en bas et une côté. Donc avec ça, si je me trompe... Ouais, ok, trop bien. Donc je sais où ça se démarre au milieu. Si j'ai envie de démarrer au milieu. Et je compte bien la démarrer au milieu, si j'oublie pas ce que je viens de vous dire. Pour rester dans la broderie un petit peu plus traditionnelle, enfin la manière dont logiquement on vient broder du point de croix compté. Je suis trop contente. Tu vois ma petite Céline, ça fait super plaisir, hein, vraiment. Ici j'ai une aiguille, j'ai mon fil, j'ai ma toile. J'ai une aiguille ici, je sais pas comment elle a été plantée. Ah ouais, avec les deux, avec la pliure de la toile. Elle est super fine. Bah, c'est de la Zweigart. Hein. Donc j'ai déjà brodé que de la toile Zweigart. Ça c'est filoche. Hein. Donc il faut faire super attention. Je vais peut-être utiliser rapidement ma petite colle. J'ai un bord à ne pas faire puisque là ici j'ai la lisière du rouleau de la toile. Vous voyez, je fais à peine ça avec mes mains, vous voyez. À peine vous faites ça, regardez. Et je le fais tout doux. Hein. Donc je vais les couper au ras du ras. Je vais le faire. Ça tombe bien hein, que je fais cette vidéo parce que du coup, je sais ce que j'ai à faire sur mes projets avant de les prendre avec. Hein. Voilà. C'est trop bien. Comme ça me permet de voir ce que je dois rajouter pour telle ou telle chose. Et là, ici, on a les fils. Regardez comme c'est chouette. Ah, c'est doux. C'est vraiment doux. Hein. C'est un mélange de laine et d'acrylique, hein, comme ils l'ont noté. Et voilà comment ça se présente, les fils. Voilà. Je prendrai quand même des organisateurs. De toute façon, c'est pas ça qui va prendre le plus de place. Hein. Vous savez que moi, je suis surtout abonnée aux organisateurs assez petits. Donc on reconnaît bien, hein, on est vraiment dans des teintes. Alors le bleu, ouais, les yeux, ok. J'allais dire, je savais pas trop. Si, il a des yeux bleus, du vert. Ouais, si, on est vraiment, vous voyez, quand on voit ça, on est vraiment en symbiose avec l'illustration du petit chat. Voilà. Ah, je suis super contente. Ça me met du baume au cœur en ce moment. C'est dur, hein, avec ce temps et tout. Voilà. Donc ça a été ouvert ici. Peut-être prévoir une pochette. Peut-être bien. Faut que je trouve une pochette pas trop grande. Parce que je sais pas justement si mes grandes pochettes, même la plus petite de ce qu'on a chez les boutiques, chez les partenaires, si ça rentre dans mon sac. Faut pas, j'aime pas plier un bord, vous savez, pour dire que ça rentre. Donc on est au projet numéro 4. Hop là, je range. Ouais, 1, 2, 3. Mais non, 1, 2, 3, 4, 5. 5 projets, j'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Un projet que vous avez vu il y a un an. Il y a un an, je vous l'ai montré, c'est un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Je l'avais vu en présentation sur Facebook. Et quand j'ai vu, j'ai fait waouh, ça en donne. Et puis la conversion des points sur la toile. Oh, mamma mia. Avant que ça nous arrive chez nous dans nos boutiques en fait. Parce que celle-ci, la conversion n'est pas du tout ce que moi j'ai vu sur ces sites Théophile, Théodophile, enfin Théodore, je sais pas quoi, enfin je sais pas trop. Et je l'ai prise. Voilà, donc c'est une DIY cross stitch, c'est ma petite sirène avec les fonds marins, tout ça. Et c'est pas du tout la conversion, parce que j'avais fait un screen de ce que j'avais vu et non, on n'y est pas du tout. Là, ça me vient de chez FG Normal. Donc là aussi, pareil, hein, il me faudrait organisateur. Et puis, non, ça je vais la broder à la main. Et puis, ouais, c'est tout. Une pochette, ouais. Elle n'est pas surjetée. Hop. Donc ça, c'est
On va y arriver, hein. Le patron, ah oui, j'avais zappé. Ah ouais, regardez comment il nous faisait les patrons tout petits. Alors ça, c'est DIY Cross Stitch. 25 couleurs. Ouais, heureusement que... je vais pas en avoir souvent besoin parce que là, alors de près, ça vous paraît un peu plus grand, mais quand je mets mon doigt qui est très fin, déborde d'une case. C'est une 50 par 50, 173 points. Voilà. Donc, il va falloir que je me replonge aussi, moi-même, comme la sirène, pour voir les points, pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être confondues. Ok. Je ne sais pas pourquoi il était plié comme ça. C'est de la torture pour ce patron, déjà qu'il n'est pas très grand. Alors, je vais redonner moi-même des plis. Alors, il faut vraiment pincer à l'ongle pour qu'il reste bien. Parce que regardez, du coup, il a pris une mauvaise forme. Je vais essayer de voir au passage. Ouais. Alors ici, c'est ma toile. On a des beaux bords, hein, n'empêche. Ouais, la toile n'est pas très grande. Voilà, ça devrait le faire. Ça paraît un petit peu, je ne vais pas dire flou, mais il y a tellement de couleurs de partout. Voilà. Et ouais, c'est très bariolé, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà. Et on a le contour, le tableau contour, comme ici sur l'illustration. Mais quand je vous parle de moi ce que j'avais vu, j'avais fait un screen, je pense, au niveau de ces poissons. Et il y avait une espèce de point, ça faisait un au milieu, un au-dessus, en plus grand. Et après, vous voyez bien, là, franchement, j'ai du mal à me situer. Hein. À part ici, je vois qu'il y a un poisson. Les deux bleus, je pense qu'ils sont là. Ouais. Mais c'est pas foufou quand on voit ça. Hein. On a du mal à se projeter. Hein. Là, on voit son visage quand même, ses yeux, sans regarder par au-dessus de l'écran. Hein. J'ai sa bouche. J'imagine ça, c'est ses cheveux. Je regarde du coup ça. Ouais, j'espère que ça sera chouette. Voilà. Et j'ai mes deux aiguilles dessus. Il ne faut pas que j'oublie de prendre aussi mes aiguilles. Dans ma petite boîte magnétique. Je m'en sers en ce moment. Ah, ça, c'est les aiguilles que j'aime bien qui ne se tordent pas. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de cases d'aiguilles. Mon mari m'a dit, bah dis donc, elles sont pas solides tes aiguilles. En une semaine, sur divers projets, hein, même ça, je vais le repasser et tout. J'ai hors d'avoir des trucs froissés, arrachés. Alors, en une semaine, j'ai eu de la casse d'au moins 3 aiguilles. Du coup, il m'a dit, elles sont pas solides tes aiguilles. Vous voyez, il m'a même pas mis en question. J'ai dit non, pas du tout. Elles sont bien, mais elles sont pas solides. Elles sont très fines. Et j'ai à mon mari, le chat d'aiguille, même l'aiguille a tendance à se tordre, alors qu'on ne les tord pas. Alors peut-être quand on pousse pour un point d'arrêt milieu, pour moi je vois que ça, c'est la seule chose qui peut les endommager. Mais je lui ai dit non, franchement, heureusement que j'en ai plein. Mais il faut que j'en rajoute plein dans ma boîte. De toute façon, déjà vous voyez... pour ces projets-ci, c'est pas tout à fait les mêmes aiguilles, hein. C'est pas les aiguilles des autres fournisseurs, mais bon, je peux quand même utiliser. On avait une aiguille ou pas dedans? Je pense pas, mais c'est pas grave. Je vais trouver ce qu'il faut. Hop là. Donc on avait un fil en rab et puis ici. Oh, vous avez vu tous ces projets que je démarre. Elle est folle, Isa. Ouais, c'est les projets de l'été. Allez. Donc voilà. Là. Pour ce côté-ci. J'attendais que vous me parliez, j'ai l'impression. Que vous me répondiez. Je sais pas pourquoi. J'ai fait un temps de pause. Voilà. Pour le reste, cette couleur-là, elle est trop belle. Donc c'est des couleurs quand même très flashy, très chaudes. Pour une broderie que je veux faire pour l'été. Ça me surprend, hein, je me surprends moi-même, mais c'est un énorme coup de cœur que j'avais eu pour cette illustration-ci, même si la conversion n'est pas celle que je voulais avoir. Hein. Mais bon, je me dis, tu verras bien, une sirène, ça fait penser aux vacances. Tu aimes quand même bien l'illustration, c'est très coloré. Donc voilà, on verra bien ce que cela donnera. Alors, encore un projet à vous montrer.
C'est mon doudou. C'est mon chat. Là, j'ai les fils. J'ai les fils, j'ai les aiguilles. Mais je vais quand même prendre ma petite boîte. Je me prépare aussi une petite trousse de vacances. Stylo, pince, des petites pinces et tout, et tout, et tout. Je mets tout dedans. Et c'est super pratique. Donc, on a ce patron. Voilà, comme ceci. Avec moi, doudou. Sa grande tête. Il va être grand, celui-là. Il va être très, très grand. Je suis trop contente. Mon petit doudou. Mon grand doudou. Il est à l'échec veto cette semaine. La bête fait 7 kg et des brouettes. Mais il a perdu 100 grammes par rapport à l'année dernière. C'est une 60 par 75 cm et c'est une 14 CT qui a été... le patron est un personnalisé, hein, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, à mon avis, hein, j'en mets ma main coupée depuis le début. Je reste formelle sur les origines de Bounty. Hein. Parce que sa maman, c'était un chat errant qui a été adopté en famille d'accueil. Et le lendemain, si je ne me trompe pas, elle a mis bof chez elle. Chez la compagne de ce temps-là de mon cousin. Et bah, y avait Doudou dedans. C'était pas prévu. Hein. Il devait s'appeler Choubi ou Chewbacca. Mais non. Quand Élise elle a craqué dessus, c'était un petit peu une période très compliquée de sa vie aussi. Hein. Sa maladie était déjà là. On ne savait pas ce qu'elle avait. Et donc, ben voilà, on a pris Doudou. Mais je suis persuadée que Bounty, son père, doit être un Maine Coon qui s'était peut-être échappé. Ou elle allait rendre visite à un Maine Coon, je ne sais pas trop. Mais il a des descriptions du Maine Coon, en fait. Dans les oreilles, il a des longs poils, des grandes oreilles. Entre les coussinets, il a plein de poils. Enfin, voilà, on a toujours dit c'est un grand chat. Sa sœur lui ressemble aussi pas mal à Bounty. Elle est justement chez mon cousin chez qui j'ai eu Bounty, son frère à lui. Voilà, David a récupéré, là c'est une femelle. Ouais, et après je sais plus trop qu'est-ce qu'il y avait dans la portée. Il devait en avoir 3 ou 4 des chats. Et depuis qu'il a été vacciné, il fait que dormir. Il avait prévenu mon mari, il a dit tu vas voir, il va être un petit peu amorphe, un petit peu... Effectivement, il mange moins. Donc Élise qui est venue hier parce qu'elle est chez Manon pour lui tenir compagnie. Elle est grande. Regardez-moi ce fond que je vais avoir à faire. Oh my god. Voilà, elle est surjetée. Enfin vraiment, c'est top, top, top. Voilà. Donc ça a été fait chez Fansels. Oh, trop bien. Je suis super contente. Voilà, encore un grand merci à la personne qui m'a fait ce joli cadeau. Hop. Donc, les fils, on en parle. C'est ce qui me prend le plus de place dans mon sac. Donc, il va falloir que je songe à tout mettre sur des... Il faut que je les retrouve. Je crois que je les ai mis avec un projet bien précis. Et puis finalement, ce projet, c'était une thé d'oreiller, j'ai mis de côté. Je crois que j'ai mis mon sachet avec mes petits anneaux que j'avais. Et il va falloir que je prépare ça aussi correctement. Il faut que je vois pour prendre le moins de place possible. Parce que je vais essayer de bien tout mettre correctement à plat là-dedans. Ouais, parce que j'avais pas envie de mettre sur des organisateurs. Je verrai bien. Je verrai bien parce que c'est vrai que l'organisateur me prendrait peut-être quand même moins de place. Ouais, on verra ça. J'ai encore du temps. Hein. Hop. Mais le temps passe vite. Après, qu'est-ce que j'ai pris dans ce sac? J'ai mon petit carnet dans lequel je note ce que j'ai à noter concernant mes travaux, si j'ai des choses à dire. Les partenaires aussi, des futures sélections. Et puis ça, c'est les sacs qu'on a à notre camping. Voilà. Quand je les vois à chaque fois au niveau d'écriture, je kiffe parce que ça me rappelle trop de souvenirs. Je peux pas, j'ai piscine et quand je vois à chaque fois ça, je pense à ma copine Anne-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé, tu vois.
Moi, c'est je peux pas, j'ai piscine. Donc, quand on arrive à l'accueil, qu'on s'enregistre et tout, suivant le nombre de personnes qu'on est par emplacement, ils nous donnent une quantité. Normalement, c'est un sac pour deux, je pense. Voilà, ils nous donnent un certain nombre de sacs. Et c'est pour la piscine, pour y mettre les chaussures, si on veut pas mettre dans des casiers. Et puis comme moi, je dois marcher. Ça, c'est un truc qui est casse-pied pour moi. C'est le cas de le dire. Parce que du coup, quand je sors un projet, hop, je mets dedans. Pour protéger un petit peu mieux. Sachant que je en aurai encore sur place, si ça se fait encore. Depuis que j'y vais, ça, voilà, on a droit à ces petits sacs. Donc, avec des anses. Voilà. Il y en a qui s'en servent pour aller à la douche aussi. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je sais plus, du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, moi, on en parle. Moi, j'ai des Crocs au camping. J'ai ma talonnette chaussure droite. Et donc, ben, je dois les porter non-stop, en fait. Donc, ben, la piscine est quand même grande et c'est vaste par rapport là où on s'installe, où on s'assoit, où on pose nos affaires. Donc, j'ai tout de suite les maîtres nageurs qui me... Moi, je suis là et puis... C'est casse-pied. Et ça aussi qui me freine. Hein. C'est gênant. J'aimerais bien que ça se fasse au niveau de l'accueil et qu'ils sachent, qu'ils nous mettent, je sais pas, un petit bracelet avec un petit détail en plus qui montre que on est autorisé à venir, voilà, qu'on a un certain... Ben, c'est un handicap quand même, hein. On a un certain petit handicap et qu'on ne peut pas, voilà, faire autrement et que du coup nous laisse tranquille. Parce que ben, moi, je dois traverser toute cette piscine avec ma talonnette. Donc ça veut dire chaussures aux pieds. Il n'y a que quand je quitte, on essaie toujours de se mettre le plus proche du bord où je vais aller dans l'eau. Parce que moi, quand voilà, je me déshabille, bon, j'ai déjà le maillot de bain, mais j'enlève ma petite robe de plage et du coup mes chaussures. Et donc, mon pied gauche, je le pose bien à plat, tandis que du coup, mon pied droit, je sais marcher à plat, hein, des deux côtés, c'est pas le problème, mais je peux pas. J'ai pas le bassin qui est... Voilà, tout ça. Du coup, je marche un petit peu avec le pied droit surélevé pour pas le poser au sol, pour pas me bloquer éventuellement. Donc, eh ben, c'est pas drôle, quoi. C'est pas marrant. T'as tout le monde qui te regarde, enfin, ouais, c'est comme partout, hein. Et c'est gênant. Et du coup, bon, de là où je vais jusqu'à l'eau, ça me gêne pas trop. J'essaie de faire abstraction, tout ça. Après, j'ai ce problème de physionomie, enfin, que je suis gênée parce que j'ai bien grossi. On dirait presque que je suis enceinte. Enfin, bref, tout ça fait que, bah, ça plus ça, c'est un peu lourd, quoi. Et au début, bah, ils viennent vers moi. Et ce que j'aime pas, du coup, moi, je vais directement vers eux s'ils ne me voient pas. Et je leur explique que j'ai une dysplasie du bassin. Chaque année, je viens les prévenir que je ne peux pas faire autrement que de venir avec mes Crocs aux pieds. Quand je passe le petit bassin d'eau, je les enlève. Et c'est voilà, c'est 3-4 secondes le passage et je remets mes Crocs aux pieds, quoi, comme tout le monde. Mais voilà, en général, après, il passe bien le message à tout le monde. Et puis voilà, mais c'est casse-pied de voir toujours j'ai l'impression de me rabaisser, de pas faire comme tout le monde. Oh là là, elle fait des chichis, elle. Mais j'ai pas envie de me bloquer tous les jours à cause que je fais cette marche, alors que je dois, sous la douche, et ben même pareil, hein, je reste avec mon pied comme ça, c'est une habitude en fait maintenant. Donc c'est gênant. Voilà, c'est gênant, c'est... Et du coup, ça me prive, je me prive toute seule. Donc, voilà pour tous mes projets, les amis. Oh là 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 là. Il n'y en a plus. Logiquement, je voulais encore rajouter un. Suis-je folle? J'en sais rien. La folie des grandeurs. Donc, vous avez vu, j'ai des projets quand même un petit peu divers. Mais pas beaucoup d'estampés boutiques cette année avec... Ouais, mais bon, Doudou, hein, il en fait partie quand même. Ensuite, en estampé, ben, on a la sirène, donc 2. Ensuite, ici, poussière d'étoiles que j'ai eu à Céline, 3. Riolis, le petit chat que j'ai eu à Céline, ça fait 4. Spring, la petite lapine qui me vient de je ne sais plus qui, mais je vous l'ai cité. Voilà. Le toast qui vient également des boutiques partenaires.
Et ma toile Summer qui vient également des boutiques partenaires. Donc, si je sais compter, nous sommes à 3, 4, 5, 6, 7 projets. 7 projets que je vais tâcher d'avancer. 7, c'est énorme hein, pour un minimum de 3 semaines. 3 semaines, ça passe super vite. Et dans les 3 semaines, on compte la route. On met 2 jours quand même pour descendre, puisque le premier jour, on s'arrête dans un hôtel sur Toulouse. Bonjour aux Toulousains, coucou. Et on reprend la route très tôt le lendemain matin, donc on est frais, dispo, déjeuner, prêt à attaquer le travail de la caravane du lendemain. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah, quand on repart, c'est un peu pareil, on repart. Au soir, on dort à l'hôtel du côté de Vierzon. Coucou ceux de Vierzon. Et puis on rentre dans le nord et là, je pleure. Bah, déjà, quand je quitte le camping, je pleure. Mais là, je vais quitter quasiment en même temps que tout le monde. Donc, je vais peut-être moins pleurer. Ça sera pas mal. Ça sera pas mal. On verra. On verra bien. En tout cas, bah, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. J'espère que vous aussi, vous avez des jolis projets pour cet été. Parce qu'on en a tous besoin. Je pense bien évidemment fort à tous ceux qui ne partent pas. J'ai la gorge qui se serre. Donc, forcément, voilà. Je sais ce que c'est. J'ai déjà été une seule année, j'ai de la chance d'avoir dû rester à la maison. J'étais en... Attendez, je réfléchis. Ouais, je ne suis pas allée dans le sud, mais je suis allée chez ma belle-mère une petite semaine au Portugal, même pas. Parce que là, le trajet, c'était 2 jours entiers. 2 jours entiers pour revenir. Donc, je suis restée à tout casser 3 jours. C'était très fatigant. Enfin bref, c'est un endroit, vous savez, moi, je vais là-bas depuis j'ai 5 ans. Et c'est le premier camping où je suis allée, mais qui a complètement été métamorphosé, modernisé et qui me tient énormément à cœur. Donc du coup, ben, ce camping pour moi c'est une évidence. Cette région c'est une évidence, je l'adore. J'ai de la famille hein, qui ont fait construire leur maison de vacances. Donc ma marraine, un oncle à moi aussi, mais bon, n'arrivant plus trop à faire la route, mon tonton a revendu sa maison. Mais voilà, c'est mon papy et ma mamie venaient en vacances avec ma marraine là-bas aussi. Donc c'est un endroit qui me tient énormément à cœur. Et bah, je penserai fort à vous tous qui ne partez pas également. Et c'est pour ça que je me tiens à essayer de faire des vidéos tous les jours pour combler peut-être ce manque, cette solitude. Je vais essayer tant bien que mal à tourner un petit quelque chose là-bas comme j'ai fait l'année dernière. Je vous ai fait un petit peu visiter mon camping. J'essaierai d'en faire autant cette année. Pourquoi pas partir à la découverte, de montrer la mer, montrer le fameux marché que j'adore. Enfin voilà, vous montrer tout ce qui me tient à cœur là-bas. Et un petit peu de broderie, mais j'ai un pied qui est pas très... qui est un petit peu caduque. D'ailleurs, je sais même pas où je l'ai mis. Je l'avais acheté chez Action. C'est-à-dire qu'il est tellement... Mon téléphone est plus lourd que le pied, le trépied. Donc c'est pas terrible. Donc voilà, il se peut que entre deux, vous voyez des départs de certaines broderies pour aussi combler bah, les jours, que vous voyez des avancées sur un petit peu ou un démarrage sur certaines toiles. Voilà, ça se trouve quand vous verrez ces vidéos, je serai en vacances. Voilà, un petit peu de tout. On va essayer de continuer à vous faire plaisir du mieux que je peux, avec tout mon cœur. Et voilà, je vous fais de gros bisous et vivement les vacances. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous qui partez aussi de jolies vacances. Prenez bien soin de vous. Attention sur la route, je ne le dirai jamais assez. Il y a des tarés au volant et il faut faire super attention. Ces gens, il y a encore des gens qui sont sur leur téléphone sur des grandes routes où il y a du monde, les vacances et tout. Je trouve ça un petit peu... Moi, c'est moi qui ai le téléphone de mon mari. Si jamais ça sonne, il me le donne et c'est moi qui décroche. Voilà, je suis la secrétaire de monsieur. De la route aussi, des fois, si je vois des choses, voilà. Et mais on joue pas qu'avec nos vies, quoi. Donc, c'est très, très vite arrivé. Hein. Ouais, tu prends ton téléphone 5 minutes ou je ne sais combien de temps. Il peut se passer n'importe quoi à tout moment et tu as toute une vie pour pleurer après. Donc, pour éviter cela, soyons tous vigilants, prudents. Et puis, si on veut arriver en vacances et faire tout ce qu'on aime,
eh bien, il faut faire très très attention. Voilà, sur cette petite note, attention, ce sont juste des consignes que je donne comme ça. Hein. Voilà, je ne juge personne. Qui suis-je d'ailleurs pour le faire, mais on entend tellement de choses que ça fait trop mal au cœur. Et puis, voilà, sous un air de vacances, les cocotiers tapent sur les bambous, la 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 la. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, ce petit moment en ma compagnie avec mon sac à projet. Je vais rajouter organisateur, tambour, pas de cul-snap, ça prendra trop de place. Bien qu'une fois démonté, ça va. Des aimants à aiguille, ma petite trousse. Et puis voilà, on sera prêt. Allez, sur ce, de gros bisous et à très vite, c'est-à-dire à demain dans des prochaines aventures. Bye bye tout le monde.